الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة. أولا نذكر الإخوة بتعريف الصحابي. من الصحابي؟ Nous allons commencer premièrement par rappeler la définition du compagnon. Qu'est-ce qu'un compagnon? Qui est surnommé sahabi? قال ابن حجر رحمه الله: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ويجمع على صحبان والصحاب والصحبة وأصحاب والصحابة والصحبة. Définition du compagnon, nous citons ici Ibn Hajar al-Asqalani qui dit: le compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui, et qui est mort sur la religion de l'islam. Cela, même si une apostasie s'interpose, c'est-à-dire entre le moment où il rencontre le prophète alayhi salatu wa sallam ayant foi en lui et l'instant de sa mort, et entendez par là, et qu'il soit revenu à la religion de l'islam avant de mourir. Donc il dit, cela même si une apostasie s'est interposée selon l'avis le plus convaincant. Il a cité que le terme de sahabi a plusieurs pluriels. On peut dire suhban, sihab, suhbatun, ashabun, sahabatun, plusieurs pluriels. التعبير باللقاء أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخرج حينئذ أمثال ابن أم مكتوم يعني من العميان وهم الصحابة بلا تردد. De dire ici celui qui a rencontré est préférable à la formulation choisie par d'autres érudits qui disent le compagnon c'est celui qui a vu le prophète alayhi salatu wa sallam. On préférera dire qui a rencontré plutôt que de dire qui a vu, car la mention de la vision, lorsqu'on dit vision, c'est-à-dire à l'aide des yeux, cette mention de la vision exclut des gens tels que Ibn Ummi Maktoum et d'autres qui étaient aveugles, alors qu'ils sont sans hésitation aucune du nombre des compagnons. Donc on préférera dire qui a rencontré plutôt que de dire qui a vu. ومات على الإسلام يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش مثلا وابن خطال قتل يوم الفتح وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة والعياذ بالله. Notre dire également dans cette définition, le compagnon est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam croyant en lui et qui est mort sur la religion de l'islam. Qui est mort sur la religion de l'islam, ça permet d'exclure de la définition ceux qui l'ont rencontré étant croyants, puis qui apostasièrent et qui moururent en état de mécréance. Pourquoi nous avions dit, même si une apostasie s'interpose, mais on entend par là le fait que l'individu soit revenu par la suite à la religion de l'islam. Donc le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam, croyant en lui et qui est mort sur la religion de l'islam, même si une apostasie s'interpose. Mort sur la religion de l'islam permet d'exclure ceux qui l'ont rencontré croyants, puis qui sont devenus apostats et qui sont morts dans la mécréance. Et il y a des exemples tels que Ubaydullah ibn Jahsh, tels que Ibn Khatal, qui fut justement tué le jour de la conquête de la Mecque,
exécuté, entendez par là exécuté, le jour de la conquête de la Mecque, alors qu'il s'était réfugié auprès de la Kaaba. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé de le tuer où qu'il soit, et de le tuer même s'il s'est réfugié auprès de la Kaaba, ce qui a été fait. Parmi lesquels Rabi'a ibn Umayyah ibn Khalaf, qui apostasia sous le règne de Omar ibn al-Khattab et qui mourut mécréant. Et enfin nous avions dit وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ يعني في أصح الأقوال. Nous avions dit enfin, même si une apostasie s'est interposée, c'est-à-dire que l'individu rencontra le prophète alayhi salatu wassalam en croyant, puis qu'il apostasia, puis qu'il revient de nouveau à la foi avant de mourir. Donc ça c'est un compagnon. Et là il y a un exemple, c'est celui de Al-Ash'as ibn Qais. Al-Ash'as ibn Qais. Al-Ash'as ibn Qais كان ممن يرتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك بل وزوجه أخته ولم يختلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. Al-Ash'as ibn Qais est du nombre de ceux qui renièrent la foi après la mort du messager alayhi salatu wassalam dans ce qu'on a appelé l'épisode de la guerre des apostats, sous le règne de Abu Bakr as-Siddiq. Il fut conduit devant Abu Bakr as-Siddiq en prisonnier et il se repentit et on accepta de lui se repentir, et plus encore Abu Bakr as-Siddiq lui maria par la suite sa propre sœur. Aucun érudit n'a manqué de le citer parmi les compagnons. Nul n'a délaissé la mention de ces récits dans les recueils de la tradition. Donc on le retrouve dans certaines chaînes de transmission. On le retrouve dans certaines chaînes de transmission. Al-Ash'as ibn Qais. قال والقول الراجح وهو مذهب الشافعي ومن تبعه أن الردة لا تبطل الأعمال إلا بموته على الكفر ومذهب أبي حنيفة أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع إلى الإسلام وأنه يجب عليه إعادة الحج فإنه فرض عمري فتبطل صحبته بالردة فلا يكون صحابيا إلا إذا حصلت له رؤية ثانية وعليه الإمام مالك رحمه الله انتهى كلامه. De dire que l'apostasie ne remet pas en cause sa qualité de compagnon si toutefois il revient à l'islam avant de mourir, c'est l'avis le plus sûr, le plus authentique sur la question. Et c'est l'avis retenu notamment par l'imam al-Shafi'i et ceux qui le suivent. Et ce dire-là, il implique une autre idée, à savoir que l'apostasie n'annule toutes les œuvres que si l'individu meurt mécréant. L'apostasie n'annule toutes les bonnes œuvres que si l'individu meurt mécréant. Mais qu'au cas où il revienne à l'islam avant de mourir, il tirera profit des bonnes œuvres qu'il a accomplies avant cette apostasie. Quant à l'avis de Abu Hanifa, c'est que l'apostasie anéantit la récompense de toutes les œuvres. Cela, même si l'individu retourne à l'islam. C'est pourquoi Abu Hanifa est d'avis que celui qui apostasie doit renouveler le pèlerinage qui est une obligation une fois dans la vie. Il doit recommencer le pèlerinage s'il en a les moyens, s'il en a la capacité, parce que son premier pèlerinage accompli avant l'apostasie n'est plus valable. Et selon Abu Hanifa toujours, et c'est aussi l'avis de l'imam Malik, que sa qualité de compagnon, suhba, sa qualité de compagnon, est annulée par l'apostasie, sauf s'il aperçoit le prophète alayhi salatu wassalam une seconde fois après être retourné à l'islam. On ne peut plus considérer cette première vision, bien cette première rencontre, comme nous l'avions précisé, qui eut lieu avant l'apostasie. Ça va pour tout le monde? Oui. Autre question que nous allons rappeler brièvement, Bimada tathbutu suhba, comment confirmer la qualité de compagnon pour un individu? Qu'est-ce qui confirme sa qualité de compagnon?
أمور. أولا أن يعرف أنه صحابي عن طريق التواتر كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين. Il y a plusieurs moyens de savoir si un tel est un compagnon ou pas. Premièrement, que l'on sache cela puisque ces informations ayant été transmises avec grande fréquence. L'information ayant été transmise avec grande fréquence, par un grand nombre de narrateurs, de sorte qu'on ait la pleine certitude de sa qualité de compagnon, à l'exemple des califes bien guidés, à l'exemple des 10 promis au paradis, et d'autres encore parmi les compagnons de renommée. ثانيا الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر يعني دون التواتر بأن هذا صحابي قدمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن. Deuxièmement, que cette information se soit propagée, qu'elle soit célèbre, même si elle n'atteint pas le degré de l'information transmise avec grande fréquence que l'on nomme tawatur. Donc information qui s'est propagée, qui est célèbre, qui est toutefois en deçà du degré de la grande fréquence at-tawatur, et on peut citer exemple de compagnons tels que Dimam ibn Sa'laba ou encore Ukasha ibn Mihsan. ثالثا أن يخبر غيره من الصحابة عنه أنه صحابي كما شهد أبو موسى لحمامة ابن أبي حمامة الدوسي بذلك كما في الإصابة، أو يخبر بعض الثقات التابعين بأن فلان صحابي من الصحابة. Troisièmement, qu'un autre compagnon informe du fait que celui-là soit des nôtres. Un compagnon nous informe du fait qu'un tel est des nôtres, un tel est du nombre des compagnons. De la manière dont Abu Moussa al-Ash'ari témoigna pour Humama ibn Abi Humama ad-Dawsi de sa qualité de compagnon. De la manière dont Abu Moussa al-Ash'ari témoigna pour Humamata ibn Abi Humama ad-Dawsi de sa qualité de compagnon. رابعا أن يخبر عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته، وذلك في زمن يمكن كونه صحابيا وهو أن يكون موجودا قبل السنة العاشرة من الهجرة. Quatrièmement, qu'il informe au sujet de sa propre personne, que l'individu dise « je suis du nombre des compagnons ». Donc il fournit son propre témoignage. On l'acceptera de lui, bien sûr après avoir vérifié, dans ce cas précis, vérifié sa droiture et sa fiabilité. Nous disons les compagnons sont tous droits, ils sont tous fiables. Mais dans ce cas précis, il est question de vérifier la fiabilité de l'individu, puisqu'on ne sait pas encore est-ce qu'il est ou pas du nombre des compagnons. Et il dit à une période où cette qualité soit envisageable, c'est-à-dire qu'il ait été présent avant la 10e année de l'Égypte. Celui qui est né après la mort du prophète, on ne peut pas accepter de lui ce témoignage. Qu'il ait été effectivement vivant, présent, avant la 10e année de l'Égypte. الثالث والرابع يوجبان غلبة الظن وليس اليقين كما قال أبو الخطاب، لكن ذلك طريق مقبول لأن ظاهر حال الصحابي العدالة والعدالة تمنع الكذب. واشترط الشوكاني أن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه، ولعل مراده أن يكون معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. Nous avons donc cité 4 méthodes de confirmation. Il dit, en ce qui concerne la 3e et la 4e méthode, elles ne fournissent qu'un savoir supposé et non pas certain. Donc elles sont moins fiables, moins fortes que les 2 premières. Il dit, elles ne relèvent que de l'ordre de la supposition prononcée. La supposition, mais Ghalabatuzan, prononcée, appuyée. Comme le dit Abul Khattab. Mais c'est tout de même un moyen agréé
est reconnu par les érudits pour la confirmation de as-suhba, de l'accompagnement, puisque le compagnon est juste et droit, et cette droiture interdit et empêche le mensonge. Quant à l'imam al-Shawkani, il posa pour condition que des indices supplémentaires nous renseignent sur la véracité de ses propos, que des indices supplémentaires nous renseignent sur le bien fondé de ses propos, et il semble vouloir signifier par là la confirmation de sa droiture, de sa fiabilité. Il semble aussi vouloir signifier par là que l'on se soit renseigné sur le fait qu'il est bel et bien vécu au temps du prophète alayhi salatu wassalam, donc qu'il soit un contemporain du prophète alayhi salatu wassalam, et Allah est le véritable connaisseur. Ça va pour tout le monde? Nous avons donc cité la définition du compagnon ainsi que les manières, les méthodes de confirmer la qualité de compagnon pour un individu. Nous passons dans un tout autre domaine. Nous allons voir quelle différence il existe entre un-nafs et ar-ruh. Un-nafs et ar-ruh. Et avant d'arriver jusque-là, je vais citer quelques points. Premièrement, al-insan lahu khams marahil. Marhalatul adam, thumma al-haml, thumma ad-dunya, thumma al-barzakh, thumma al-akhirah. L'homme passe par 5 étapes. L'étape du néant, la période durant laquelle il n'est rien de mentionnable. Puis la période de gestation. Puis la vie d'ici-bas. Puis ce que l'on nomme al-barzakh, donc la vie intermédiaire. L'étape intermédiaire entre le bas monde et la vie future. Puis effectivement l'au-delà, al-akhir, l'au-delà. أما مرحلة العدم دل عليها قوله سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Quant à l'étape du néant, elle est effectivement indiquée par la parole du Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala. Premier verset du chapitre 76, l'homme, lorsqu'il dit: s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. أما مرحلة الحمل فقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Quant à l'étape de la gestation, alors elle est indiquée par de nombreux versets, parmi lesquels le verset 6 du chapitre 39, il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. 3 ténèbres, c'est-à-dire le ventre, la matrice, le placenta. Le ventre, la matrice, le placenta. Et puis création après création, parce que nous le savons, l'embryon passe par des étapes. Ou bien, on ne peut même pas citer ici le terme d'embryon. L'homme passe par des étapes. Allah dit, nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. أما مرحلة الدنيا فقال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Quant à l'étape de la vie terrestre, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 78 du chapitre 16, 78 du chapitre 16, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et il vous a donné, lui, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Cette fois-ci, l'homme est sorti du ventre de sa mère, c'est ce qu'on appelle la vie terrestre. Avec ce qu'elle recouvre, on n'entre pas dans les détails de périodes de croissance également, l'enfance, et puis la puberté, l'âge adulte, etc. Avec beaucoup de précision aussi de la part des érudits, notamment ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle la tarbiya, l'éducation, ou bien la psychologie infantile.
الرابع مرحلة البرزخ فقد قال سبحانه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Quatrièmement, l'étape intermédiaire, donc entre les deux mondes, indiquée par la parole du Très-Haut, verset 100 du chapitre 23. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ce qu'on a traduit ici par le terme de barrière, qui est en réalité donc une vie intermédiaire. أما مرحلة الآخرة فهي غاية المراحل ونهاية الراحل. قال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Et enfin l'étape dernière, et c'est même la destination finale, et c'est l'objectif aussi, c'est celle de la résurrection, de la vie future. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 15 du chapitre 23, puis après cela vous mourrez, et puis au jour de la résurrection vous serez ressuscités. Et puis au jour de la résurrection vous serez ressuscités. Ça c'est une première classification. Par la suite nous disons Ar-Ruh la bil badani khamsatu anwa' min at-ta'alluq mutaghayyiratu al-ahkam. L'âme a elle aussi 5 formes d'attachement au corps. La relation de l'âme au corps, est de 5 catégories. À chacune d'elles, des règles qui lui sont propres. L'âme a elle aussi 5 formes d'attachement, bien de relation avec le corps, à chacune d'elles des règles propres. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينة والثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلا به تعلق من وجه ومفارقة من وجه الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه افتراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع أصوات نعالهم حين يولون عنه يعني في القبر أو في المقبرة وهذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة والخامس تعلقها به يوم البعث بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. Première forme d'attachement, son attachement au corps dans le ventre de la mère. Lorsqu'on parle de la relation d'âme au corps, ça ne commence qu'à l'instant où le corps prend forme, c'est-à-dire dans le ventre de la mère, à l'état de fœtus. Et le récit de Ibn Mas'ud prouve que c'est même au 4e mois de la grossesse donc que l'âme est insufflée. Seconde forme d'attachement, son attachement au corps après la naissance, donc à la surface de la terre, comme dans notre état actuel, à tous. Troisièmement, son attachement au corps au moment du sommeil, le sommeil qui est surnommé Akhul Maut, le frère de la mort, ou encore la petite mort. Il y a donc une relation d'une part, un attachement, et une séparation et un détachement d'autre part. Ici c'est assez ambigu. Il y a une forme d'attachement, il y a aussi une forme de séparation, dont seul Allah connaît le commun. Quatrièmement, son attachement au corps dans le barzakh, dans le monde intermédiaire. Même si l'âme quitte le corps au moment de la mort, on ne peut cependant pas parler d'une séparation totale, à une scission, une division, une rupture totale entre les deux. Puisqu'il est confirmé que l'âme est ramenée au corps pour rendre la salutation adressée par le musulman. Il est confirmé que l'âme est ramenée au corps pour rendre le salut adressé par le musulman.
Également, que le mort entend le bruit des pas de ceux qui s'en retournent après l'avoir enterré. Et il s'agit là d'un renvoi de l'âme d'un type particulier qui n'implique pas la vie du corps, c'est-à-dire les battements du cœur, la circulation du sang, la respiration, etc. Donc ce n'est pas le même type de relation qui existe entre la présence de l'âme et du corps dans cette vie. L'âme est renvoyée au corps, mais ça ne veut pas dire que le cœur se met à battre et le sang se met à circuler dans les veines. Et le cinquième, son attachement le jour où les corps seront ressuscités. Et il ajoute même, c'est là la relation la plus parfaite qui existe entre les deux. La plus parfaite. Rien de comparable avec tout ce qui a précédé. Car cette fois-ci, l'attachement est durable. Cette fois-ci, le corps ne meurt plus. Il ne dort plus. Il ne se dégrade plus. En tout cas pour les croyants. Pour les mécréants, même si le corps est anéanti par le châtiment, effectivement, il retrouve sa forme originelle pour subir de nouveau le châtiment. Et ce pour l'éternité, et qu'Allah nous en préserve. Mal farq bain ar-ruh wa an-nafs. Nous allons donc répondre à cette fameuse question. Quelle différence y a-t-il entre les deux termes de nafs et de ruh qui peuvent tous deux être traduits par âme, esprit? Quant à la divergence des gens sur la nomination de nafs et de ruh, ont-ils une même application? Sont-ils des synonymes, oui ou non? Ou bien sont-ils plutôt deux choses distinctes l'une de l'autre? Nous disons التحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح فيتحد مدلولها تارة ويختلف تارة أخرى. Ce qui ressort après vérification, c'est que le terme de nafs a plusieurs applications, plusieurs emplois possibles. Et c'est également le cas pour le terme de ruh. Il a plusieurs applications, plusieurs emplois possibles. C'est pourquoi leurs sens divergent de temps à autre. Leurs désignations sont différentes. Mais ils se recoupent et deviennent donc des synonymes d'autrefois. Donc ici en fonction du contexte. فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. يقول ابن تيمية والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه وهي النفس التي تفارقه بالموت في رسالة العقل والروح في مجموع الرسائل المنير. وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان ومن تأمل في النصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة وتسعد بها إلى السماء وتعود بها إلى الجسد وتسأل وتنعم وتعذب وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من الجسد تبعها البصر كما ثبت في الأحاديث. ويقول ابن تيمية لكن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن وتسمى روحا باعتبار لطفه ولهذا يسمى الريح روحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم أي من الروح الذي خلقها الله. Donc le nafs, nous allons citer maintenant les emplois de ces deux noms. Le nafs s'emploie pour signifier le ruh. Ils ont tous deux le sens de âme, esprit ou encore souffle de vie. Mais on remarque que l'usage du nom nafs est plus fréquent lorsque l'âme est attachée à l'enveloppe charnelle, lorsque l'âme est attachée au corps. Alors que l'emploi de ruh est plus fréquent lorsqu'on parle de l'âme libérée de son enveloppe charnelle, détachée de toute attache physique. Ibn Taymiyyah appuie ces deux idées
qui était avancé également par le commentateur de la Tahawiyya. Il dit: l'âme qui gère le corps et le quitte au moment de la mort est bel et bien le ruh qui y est insufflé. Et c'est également le nafs qui le quitte en mourant. Sont dans l'erreur ceux qui veulent faire une distinction entre les deux et ont pour credo qu'il s'agit de deux éléments distincts. En réalité, c'est une même créature, un même élément. Quiconque médite les textes acquiert la certitude que c'est bien le nafs qui est saisi par les anges, qui est élevé dans les cieux, puis ramené au corps pour être questionné, puis châtié ou encore gratifié. Et c'est aussi le ruh qui, s'il est extrait du corps, alors le regard le suit, comme cela est confirmé par le récit prophétique. Ibn Taymi a dit encore: cependant on le nomme nafs. On le nomme nafs eu égard de sa gestion du corps, et on le nomme ruh eu égard de sa légèreté. Donc là il nous donne des précisions supplémentaires. Il dit: on le nomme nafs eu égard de sa gestion du corps, et on le nomme ruh eu égard de sa légèreté. C'est pourquoi le vent est également nommé ruh, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un récit. Ainsi, cette créature par laquelle la vie est, et par le départ de qui la vie s'éteint, c'est bien le nafs et c'est bien le ruh. Et cela n'empêche pas que chacun des deux termes ait d'autres applications. Parmi ces autres applications, فَتُطْلَقُ النَّفْسُ عَلَى الدَّمِ في الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. Le terme de nafs s'applique par exemple au sang. Comme dans le récit, nous l'avions vu ensemble, il ne souille pas l'eau dans laquelle il meurt, celui qui n'a pas de sang qui coule. Il a fait usage ici du terme de nafs, la nafs lahu sa'ila. Il ne souille pas l'eau dans laquelle il meurt, c'est-à-dire les insectes. Il les a désignés en ces termes: celui qui n'a pas de sang qui coule, faisant usage du terme nafs. والنفس العين يقال أصابت فلانا نفس أي عين. Nafs s'applique encore au mauvais œil. On dira par exemple: un tel a été frappé par un nafs, c'est-à-dire un mauvais œil. والنفس الذات فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك من الآيات. Le nafs s'applique également à la personne ou à l'être. Allah dit: adressez-vous les salutations, ne vous entretuez pas. À chaque fois il cite ce qu'on appelle al-anfus, la taqtulu anfusakum, c'est-à-dire ne tuez pas vos personnes, ne tuez pas votre être. أما الروح فلا تطلق على البدن لا بإفراده ولا مع النفس وتطلق الروح على القرآن كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ويطلق أيضا على جبريل نزل به روح الأمين. Quant au terme de ruh, il ne s'applique pas au corps humain, qu'il soit seul, débarrassé de l'âme, et même s'il est accompagné de l'âme, on n'emploie pas ici ruh, mais on emploie plutôt, comme nous l'avons vu, nafs. Le terme de ruh s'applique encore au Coran, et le terme de ruh s'applique à l'ange Gabriel. Au Coran, comme dans sa parole, c'est ainsi que nous t'avons révélé un ruh selon notre décret. Et dans la traduction du professeur Hamidullah, que nous t'avons révélé un esprit émanant de nous. Et pour la seconde idée, l'ange Gabriel, tel que le verset, l'esprit est descendu avec cela, c'est-à-dire l'ange Gabriel. ويطلق الروح على الهوى المتردد في بدن الإنسان أيضا وأما ما يؤيد الله به أولياء فهي روح أخرى كما قال سبحانه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
وكذلك القوة التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواح فيقال الروح الباطن الروح الباطن الروح السامع والروح الشاهد. Le ruh s'applique encore au souffle permanent qu'il y a dans le corps humain. Quant à l'assistance d'Allah pour ses alliés, alors c'est aussi un ruh, mais un ruh de type différent. Le Très-Haut dit: voilà ceux à qui il a inscrit la foi dans les cœurs et qu'il a assisté avec le ruh. Les forces qui se trouvent dans le corps sont également désignées par le terme de ruh. On parle de ruh al-basir pour le pouvoir oculaire, un ruh al-sami' pour le pouvoir auditif, ruh al-sham pour le pouvoir olfactif, etc. ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبة وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح والإحسان روح والمحبة روح والتوكل روح والصدق روح، والناس متفاوتون في هذا الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا. Le terme de ruh s'applique encore à des choses plus spécifiques. On parle de ruh pour le degré de connaissance que l'on a d'Allah, ou encore pour le dévouement et l'amour qu'on lui porte, l'ardeur stimulée, le désir et la recherche du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. La relation entre ce type de ruh avec le ruh commun, entre parenthèses, c'est comme la relation qui existe entre le ruh et le corps humain. Il veut dire donc par là qu'il y a des degrés, des catégories plus ou moins élevées de ruh. Lorsqu'on en vient à parler de ruh dans le sens de connaissance d'Allah et d'amour pour Allah, alors ce n'est plus comparable au ruh dans le sens d'âme ou de souffle de vie. C'est comme la relation qui existait entre le souffle de vie et le corps et l'enveloppe charnelle. On passe à un degré supérieur. La science est un esprit ruh, l'amour est un esprit ruh, la confiance en Allah est un esprit ruh, la sincérité est un esprit ruh. Les gens se surpassent dans cette catégorie d'esprit, dont ils ne sont pas à pied d'égalité. Il y a des gens qui sont dominés par toutes ces formes d'esprit et qui sont désignés par le qualificatif d'individu spirituel, détaché de tout amour pour le matériel. Et puis à l'opposé, il y a ceux qui les ont perdus totalement ou partiellement et qui sont alors matérialistes, terre à terre, de nature bestiale. De nature bestiale. Voilà donc pour la distinction que l'on peut faire entre an-nafs wa ar-ruh. Vous voyez donc que ce n'est pas évident. Je vais essayer de me résumer en disant: le ruh et le nafs ont plusieurs applications. Certaines de ces applications se recoupent et dans ce cas-là, ils deviennent presque des synonymes. La meilleure illustration, c'est celle justement du souffle de vie ou de l'âme. Le ruh et le nafs sont tous deux l'âme. Bien vrai qu'on ait constaté un emploi plus fréquent du terme de nafs lorsque l'âme est rattachée à l'enveloppe charnelle, alors que l'on constate un emploi plus fréquent du terme de ruh lorsque l'âme est détachée de l'enveloppe charnelle. Ensuite, il y a bien d'autres applications, comme nous l'avons vu, ça va jusqu'au Coran, à l'ange Gabriel, etc., etc. Ça va pour cette idée? Aujourd'hui, on se promène. Je vais vous promener dans un autre domaine encore, Inch'Allah. Un autre domaine, et là c'est un sujet d'actualité, dans le cadre de la mise en garde contre l'emploi de termes étrangers à la révélation. قال الشيخ حامد العلي في خطر العولمة الثقافية قال: كما أن العولمة تهدد النظام الأخلاقي الإسلامي، فمن خلال العولمة يروج للشذوذ الجنسي، ويحاول الغرب
استصدار قوانين لحماية الشذوذ الجنسي في العالم. ومن أحدث محاولات العولمة محاولة فرض مصطلح جديد يطلق عليه genre بدل كلمة جنس، كما يقول أحد الدكاترة في مجلة المستقبل الإسلامي: ومن المسائل الجديد المستحدثة التي تحاول بعض المنظمات والحكومات الغربية فرضها وإلزام الشعوب العالم الأخرى بوجهة نظرهم مسألة تعريف الجنس والأسرة. ومما حداني للحديث حول هذا الموضوع ما شاهدته في المستندات الرسمية، فقد تم ترجمة الجنس genre الغربي إلى مصطلح باللغة الإنجليزية، وهي تنم عن عدم إلمام بما يسعى إليه الغربيون في فرض ثقافتهم على الآخرين، فلفظة genre لا تتطابق تماما مع لفظة جنس، بل إن لها أبعادا خطيرة قلما تنتبه إليها. Suivez avec moi ici, le cher Hamid Al-Ali dit dans un article intitulé « Le danger de la mondialisation culturelle ». Il dit « La mondialisation menace l'organisation et l'équilibre des caractères islamiques. Par le biais de la mondialisation, on propage les anomalies sexuelles. Entendez par là l'homosexualité ou encore les relations lesbiennes. L'Occident tente de faire passer des lois pour assurer la protection de ceux que j'ai nommés des détraqués sexuels partout dans le monde. Parmi les toutes dernières tentatives de la mondialisation, le fait d'imposer la terminologie nouvelle de genre en remplacement du terme de sexe. Genre pour remplacer sexe. Le docteur Mohammed Narrouk dit dans la revue islamique Al-Mustaqbal, le futur, parmi les questions innovées que certains organismes occidentaux tentent d'imposer aux autres populations du monde selon leur conception, il y a la question de la définition du sexe et de la famille, en tout ce qui a trait au sexe et à la relation conjugale ou encore, d'une manière plus large, la famille. Ce qui m'a poussé à aborder ce sujet, c'est ce dont j'ai été témoin, ce que j'ai constaté, de rapports officiels et autres types de documents dans lesquels on a traduit dans la langue anglaise le sexe par le vocable occidental de genre. Ce dernier ne s'accorde pas totalement au sens de sexe. Genre n'a pas le sens de sexe. Plus encore, dit-il, il recouvre des sens éloignés, très dangereux, auxquels on ne prête que très peu d'attention. C'est là encore une tentative de la part des Occidentaux d'imposer leur culture aux autres. D'imposer leur culture aux autres. Alors je répète ce qu'il dit ici, ce qui m'a poussé à aborder ce sujet, c'est ce dont j'ai été témoin de rapports officiels et autres documents dans lesquels on a traduit dans la langue anglaise, bien sûr, lui il est dans le monde arabe, on a traduit donc sexe par le vocable de genre dans des documents officiels. Alors j'en profite pour vous montrer ceci. Groupe de travail sur l'égalité de genre. Évaluation de la mise en œuvre du genre au Cameroun. Ça va pour tout le monde? Il dit donc: والموسوعة البريطانية تعرف الجار بأنه تقبل المرء لذاته وتعريفه لنفسه كشيء متميز عن جنسه البيولوجي الحقيقي. فهناك من الأشخاص من يرون أنه لا صلة بين الجنس والجار، إذ أن ملامح الإنسان البيولوجية الخارجية الجنسية مختلفة عن الإحساس الشخصي الداخلي لذاته أو الجار، وإن جار بعبارتهم تنصرف إلى غير الذكر والأنثى كجنسين فقط، أو بعبارة أخرى أكثر تبسيطا،
genre تشمل الشاذين جنسيا من سحاقيات ولواطيين ومتحول الجنس ونحن لا نعرف ولا نقر في ديننا وثقافتنا إلا بهما إذ أنها ترتبط يعني الذكر والأنثى إذ أنها ترتبط بتعريف المرء لذاته وهويته وليس بجنسه البيولوجي. ومن هنا تأتي خطورة المنظومات العربية، ولهذا نرى في المؤتمرات الدولية تسابقا محموما من المسألة. وبعض الحكومات الغربية وخصوصا الأوروبية لفرض لفظ جار بدل جنس التي تنصرف إلى الذكر والأنثى فقط، وذلك عند الحديث عن حقوق الإنسان أو محاربة التمييز ضد الإنسان أو تجريم أفعال ترتكب ضد الإنسان إلى آخر ذلك. Il dit donc, l'encyclopédie britannique définit le genre comme étant l'acceptation de son être par l'individu, qu'il reconnaisse sa personne comme une chose distincte de sa nature biologique, qu'il reconnaisse sa personne comme une chose distincte de sa nature biologique. Certains sont même d'avis qu'il n'y a aucun lien entre les deux termes de genre et de sexe. Aucun lien entre les deux termes de genre et de sexe. Puisque les traits caractéristiques de l'homme, les signes extérieurs ou encore l'appareil sexuel sont très différents de ce que l'on appelle une sensation, de ce que l'on ressent intérieurement au fond de sa conscience. Le genre, selon leur formulation, désigne le mâle et la femelle comme autre chose que deux sexes. Ou en des termes plus simples et plus explicites, le genre englobe les relations sexuelles marginales entre deux hommes ou entre deux femmes. Quant à nous, dit-il, nous ne connaissons pas et nous n'admettons pas cela dans notre religion et notre culture. Le sexe ne signifie pour nous que la portée biologique du terme, mâle ou femelle, et jamais la reconnaissance par l'individu de sa nature profonde, de son identité cachée ou encore genre. Il y a donc un grand danger dans l'emploi du terme de genre en échange de celui de sexe. Il faut y prêter attention lorsque dans les colloques, certains gouvernements occidentaux, et plus exactement les Européens, lorsqu'ils parlent des droits de l'homme, de la prise de défense des genres humains, désignent certains actes comme une atteinte à leur liberté. Alors qu'ils ne veulent pas seulement signifier par là le mâle et la femelle, mais ils veulent prendre la défense des détraqués sexuels, des homosexuels, des lesbiennes, des gays, peu importe le terme que l'on emploie, et d'Allah nous implorons le secours et la guidée. Et j'ai fait aussi l'effort de regarder la définition dans le Larousse de Poche 2007 de genre et de sexe, et effectivement deux choses différentes. Genre non masculin. Premièrement, première définition, groupe d'êtres ou de choses caractérisés par des traits communs, on parle de genre humain. Deuxième définition, façon, manière d'être, on parle d'un genre de vie. Et autre définition qui est intéressante, même si elle a trait à la grammaire de manière spécifique, en français, la notion de genre, masculin, féminin, donc dans l'analyse grammaticale, ne recouvre pas la notion de sexe, homme et femme. C'est pourquoi on peut trouver la sentinelle, par exemple la sentinelle qui peut être un homme, et le président qui peut être une femme. Donc ici c'est clair, ça n'a pas de rapport avec le sexe. Sexe non masculin, un ensemble des caractères qui permettent de distinguer le mâle et la femelle. Deuxièmement, organes génitaux de l'homme et de la femme. Troisièmement, ensemble de personnes du même sexe. Vous voyez donc il n'y a pas de rapport entre les deux, genre et sexe. Et on a compris l'objectif des Occidentaux à travers l'usage de ce vocable de genre en remplacement du vocable de sexe. Donc ça c'est pour attirer votre attention sur l'importance qu'il y a à
définir les termes avant de les employer, à définir les termes avant de les employer et à ne pas imiter aveuglément les Occidentaux. Attirez aussi votre attention sur le fait que les Occidentaux, justement, font les choses de manière réfléchie. Il n'y a pas un terme qui est employé par les Occidentaux, si ce n'est après une longue étude et une longue réflexion pour produire des effets souhaités, pour produire quelques effets souhaités. Ça va pour tout le monde? Rapidement, combien de temps reste-t-il? Taïb. Al-Ijma'. On conclut avec le consensus. On a aussi beaucoup questionné à propos du consensus. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. Le consensus, c'est l'accord sur un cas juridique de tous les savants de cette communauté d'une même époque, mais toutefois postérieure à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, c'est l'accord sur un cas juridique de tous les savants de cette communauté, d'une même époque, toutefois postérieure à celle du prophète, alayhi salatu wassalam, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'un cas juridique se présente à une époque donnée et que tous les savants s'accordent pour prononcer un même avis le concernant, leur accord est appelé ijma', consensus. Le jugement résultant de ce consensus acquiert le statut de loi religieuse. Nous allons revenir sur les termes de cette définition. L'accord sur un cas juridique de tous les savants de cette communauté d'une même époque, mais toutefois postérieure à celle du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, il dit المراد بالعلماء المجتهدون وهذا القيد لإخراج المقلدين من العوام فلا عبرة بهم في الإجماع وفاقا ولا خلاف ويخرج أيضا العلماء غير الفقهاء كالنحويين واللغويين. قال ابن قدامة رحمه الله ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه فإن كل أحد عمي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه. Tout d'abord, le terme de savant, on a dit l'accord, un des savants de cette communauté. Savants, c'est-à-dire ceux qui sont capables de fournir un effort de compréhension, de déduire des règles et des sentences juridiques à partir de l'analyse des textes, que l'on nomme al-mujtahidun. Ceux qui peuvent déduire des règles et des sentences juridiques à partir des textes, et ceux pour en avoir une pleine connaissance, et ceux pour avoir maîtrisé les instruments nécessaires à cette fin. La langue arabe, les fondements de la jurisprudence, les sciences de la tradition, et j'en passe. Donc cette précision est très importante, elle permet d'exclure les ignorants. Elle permet d'exclure ceux qui détiennent des connaissances, mais qui ne font que suivre aveuglément les avis émis par les érudits. Leur opinion n'influe en rien. L'opinion de ces gens-là qui suivent aveuglément, sans faire cet effort-là de compréhension, d'analyse, ils ne font que mémoriser et répéter ce qui a été dit par les érudits. L'avis de ces gens-là n'influe en rien. Qu'il appuie ou au contraire qu'il contredise le consensus établi. Ça ne change rien. Cette précision permet également d'exclure les savants, mais dans des sciences autres que la jurisprudence et la théologie. Ibn Qudama disait, celui qui possède un savoir qui n'a pas d'influence dans la connaissance d'une sentence juridique, tels que les dialecticiens, les spécialistes de la rhétorique, de la grammaire, les mathématiciens, alors celui-là est à l'exemple du novice et son désaccord n'est pas pris en considération. On ne tient pas compte de ces dires. Si les savants se sont mis d'accord sur quelque chose, sur une sentence juridique, et qu'un philosophe et qu'un docteur en biologie soient d'avis contraire, ça n'a aucun poids. Tout un chacun est du grand public dans le domaine qu'il ne maîtrise pas. Tout un chacun est du grand public dans le domaine qu'il ne maîtrise pas. Ce
n'est pas parce que tu as un doctorat en sciences, un doctorat en histoire et civilisation, un doctorat et j'en passe, que tu es nécessairement savant de la religion de l'islam. À moins que tu aies étudié la religion de l'islam. Donc, tout un chacun est du grand public dans le domaine qu'il ne maîtrise pas, cela même s'il est savant dans d'autres domaines. On n'a pas nié le fait qu'il ait des connaissances. Ainsi, l'architecte est à l'exemple de l'agent d'entretien vis-à-vis de la théologie. Et cela mérite d'être rappelé plus que jamais, puisque nous sommes à une époque où tout un chacun s'exprime et débat sur des sujets de religion sans en avoir la qualification requise. طيب علماء هذه الأمة, savants de cette communauté ou bien de la communauté. المقصود بالأمة أمة الإجابة, قال بعضهم أمة المتابعة ليخرج أهل الأهواء والبدع. Le sens voulu par communauté ici, c'est l'ensemble de ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir que la communauté a deux applications, Ummatul Ijaba wa Ummatul Da'wa. Umma, communauté, a deux applications. Ça peut vouloir dire ceux qui ont répondu à l'appel du prophète alayhi salatu wa sallam, ça peut vouloir dire ceux à qui le message était adressé. Donc tous les hommes qui ont vécu depuis l'apostolat de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Dans ce sens-là, la parole du messager alayhi salatu wa sallam, لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Et nul n'entendra parler de moi de parmi les gens de cette communauté, et il a ajouté juif ou chrétien, et qui meurt sans ajouter foi à mes dires, sans être du nombre des gens de l'enfer. Donc ici il a fait usage du terme de umma, de communauté, pour parler de tous ceux à qui le message était adressé, et pour preuve qu'il a dit juif ou chrétien. La communauté, c'est celle qui a répondu à l'appel de Mohammed alayhi salat. Et d'autres ont préféré dire la communauté du suivi, afin d'écarter les hérétiques, afin d'exclure justement ceux qui suivent leur passion et qui se sont caractérisés par leurs hérésies. Donc même s'ils sont musulmans, il y a de ces avis avancés par les sectes de l'islam dont on ne tient pas compte, même si elles s'opposent à un consensus. L'innovation n'étant pas nécessairement une apostasie. Donc ils sont musulmans, ça on est d'accord là-dessus, n'empêche qu'on ne tient pas compte de leurs avis contraires au consensus établi. Ça va pour tout le monde? طيب. بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Nous avions dit après le prophète alayhi salatu wa sallam, une période postérieure à celle du prophète alayhi salatu wa sallam. قال لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وإذا قال الصحابي كنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله كان من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع. Après le prophète, cela permet d'exclure l'accord des compagnons du vivant du prophète alayhi salatu. On ne considère pas cela comme un consensus. C'est plutôt la tradition du prophète alayhi salatu qui constitue l'argument du vivant du prophète. Que ce soit donc une parole, un geste ou encore une approbation. Si tous les compagnons sont unanimes sur une sentence particulière du vivant du messager, on ne dira pas qu'il y a consensus, ou encore que cette sentence est prouvée par le consensus, mais plutôt prouvée par la sunna, par la tradition. Si un compagnon dit « Nous avions coutume de faire telle et telle chose au temps du prophète, alayhi salatu wa sallam », il ne s'agit pas là de l'évocation d'un consensus, mais on accorde plutôt à ce récit la valeur du récit directement attribué au prophète. Là, au hukm al-raf'. Ça va pour tout le monde? J'essaie d'aller à l'essentiel. Il a apporté les délits, la preuve que le consensus soit un argument
J'apporte ces précisions donc, on conclut. قال الجويني الإجماع حجة على العصر الثاني، أي أن الإجماع حجة يجب الأخذ به على أهل العصر الثاني بالنسبة لعقل أهل الاجتهاد، والعصر في لسانهم المراد به علماء العصر، والانقراض عبارة عن موتهم وهلاكهم دون الرجوع عما قالوه، حتى لو قدر موتهم في لحظة واحدة في سفينة مثلا يقال انقرض العصر. فإذا أجمع الصحابة على حكم شرعي فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور، لأن الإجماع يمنع من حدوث خلاف. Al-Juwayni disait à propos du consensus, le consensus est un argument pour les érudits du deuxième temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le consensus est une preuve sûre que les gens de la deuxième époque, donc celle qui suit le temps des érudits tombés d'accord sur une sentence, doivent obligatoirement considérer. Si les compagnons sont unanimes sur une question juridique, il n'appartient plus à leurs élèves de les contredire en cela. Une fois que le consensus est établi, c'est terminé, on n'a plus à revenir là-dessus jusqu'à la fin des temps. Ce consensus est l'argument décisif pour eux, pour les tabi'in, et pour tous ceux qui viendront après, quelle que soit l'époque. Cela car le consensus empêche l'apparition d'une divergence et interdit la divergence. La divergence ne peut subvenir une fois que le consensus est établi. Par contre, il se peut effectivement qu'elle se produise antérieurement. Il se peut qu'il y ait un désaccord et que par la suite survienne un consensus. À l'exemple du désaccord entre les compagnons et leurs élèves quant à l'enregistrement par écrit de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a eu un désaccord pendant un temps, puis le consensus a été établi. On n'a donc plus le droit après cela de le remettre en cause. Le consensus, quelle que soit l'époque où il se réalise, est une preuve. C'est un dalil. Ce n'est pas seulement valable pour le temps des compagnons. Al-Baji disait: l'accord de tous les temps est un argument. Et c'est l'avis des juristes, exception faite, dit-il, de Daoud ibn Ali al-Asbahani, qui dit le consensus des compagnons, à l'exception de tous les autres croyants des autres époques. Et ça, c'est encore une fois un avis marginal. L'avis le plus sûr, c'est de dire que c'est un argument, quelle que soit l'époque à laquelle le consensus est établi. Donc voilà ce que l'on peut citer brièvement en ce qui concerne l'ijma', le consensus. Il y a bien d'autres précisions, mais ça prendrait trop de temps de s'attarder là-dessus. Je voulais donc rappeler la définition du consensus, parce que beaucoup nous avaient posé cette question lorsqu'on avait évoqué. Wallahu ta'ala a'lam. Nous avons cité donc la définition du compagnon, sahabi, et les moyens de confirmer la qualité de compagnon pour un individu. Nous avons cité la différence qui existe entre ar-ruh ou an-nafs et aussi les étapes par lesquelles passe l'homme, ou encore les types d'attachements et de relations qui existent entre l'âme et l'enveloppe charnelle. Nous avons parlé de cette terminologie importée de l'Occident, de genre, en remplacement du terme de sexe, mettant en garde contre l'usage du vocable de genre. Et enfin, nous avons rappelé également la définition de l'ijma', du consensus